Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a une scène de théâtre qui se passe en territoire étranger entre deux sœurs de même continent, deux sœurs de même race, de même peau. Il s'agit bien évidemment des sœurs Lolo Beauté et Emmanuel Keïta. Le bon sens et la galanterie auraient voulu que les hommes, nous nous taisons à regarder deux vieilles se battre dans un marché, se déshabiller aux yeux de tout le monde. Mais le protectionnisme des valeurs africaines oblige, je voudrais m'adresser à mes deux sœurs. Pour moi, c'est une aberration de voir deux sœurs en train de se déchirer sur la toile. La toile étant un marché mondial où tout le monde a le regard braqué sur vous. Voilà pourquoi je me donne responsabilité de vous parler. Je ne viens pas intervenir dans vos discussions de femmes. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas chercher qui a commencé, qu'est-ce qui s'est passé. Non, je suis un homme. Il faudrait que je puisse avoir de la galanterie. Mais je viens vous parler comme un frère. Peut-être que je vous dépasse même en âge, puisque les âges que vous nous donnez sur les réseaux sociaux, si vraiment ce sont vos âges, je vous dépasse en âge. Alors je peux vous parler. Je peux vous interdire des choses. Je vais juste vous faire de l'autodérision, vous mettre devant vos miroirs et vous allez vous poser certaines questions auxquelles ensemble nous allons trouver des réponses. Et juste après ça, j'arrête parce que je vais m'adresser à vous juste une seule fois. Même si par malchance ou par chance vous tombez sur ma vidéo et qu'il vous venait à l'esprit de me clasher ou de me parler mal, allez-y. Libre à vous, je ne suis pas dans clash. Je viens m'adresser à vous en tant que mes sœurs. Vous êtes mes sœurs. Savez-vous que vous êtes deux femmes vieilles? Parce que pour moi, vous n'êtes pas des jeunes filles. Vous êtes au-delà de la trentaine. Donc, vous êtes deux femmes vieilles. Si vous ne le savez pas, alors je vous le dis. Vous êtes deux vieilles femmes qui se donnent en spectacle dans un marché public en se déshabillant devant les gens. Savez-vous que vous êtes deux femmes célibataires avec des enfants? Peut-être vous l'avez oublié, mais oui, vous êtes deux femmes célibataires avec des enfants. Vous pouvez peut-être me dire que ce qui est important pour vous, c'est la recherche de l'argent. Oui, je suis parfaitement d'accord. Moi aussi, j'aime l'argent. Mais retenez très bien, je disais que par rapport au protectionnisme de certaines valeurs africaines, je me dois de vous parler. Donc, par rapport à ces valeurs africaines, je voudrais que vous vous rappeliez d'une chose. À un certain âge, pour une femme africaine, il faut créer son foyer, s'occuper de son mari et de ses enfants. Je crois que vous avez l'âge pour pouvoir retrouver cette valeur-là. Parce que pour le moment, vous ne l'avez pas. Et quand on ne l'a pas, je préfère qu'on ne se donne pas à un spectacle qui n'est pas luisant. Autre chose, savez-vous que vous êtes en territoire étranger? Parce que là, peut-être que vous oubliez cela. Vous n'êtes pas dans notre Afrique natale, ni dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes en territoire étranger. Et quand on est en territoire étranger, on y va pour se chercher et construire l'Afrique. On y va pour acquérir certaines valeurs. On y va pour faire ce qu'on appelle de l'acclimatation par rapport à certaines valeurs. On ne quitte pas son pays pour aller ailleurs se chercher et aller se faire de la guerre. Deux sœurs africaines se retrouvent à se faire la guerre en territoire étranger. C'est une aberration. C'est une perte de certaines valeurs africaines parce qu'en Afrique, l'une des valeurs essentielles, c'est la consolidation, c'est la fraternité. Croyez-vous qu'il n'y a pas des Européennes, des Occidentales, des femmes occidentales en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, au Nigeria, je ne sais pas où? Il y en a.
Avez-vous déjà vu des Européennes se donner à ces genres de spectacles en Afrique? Deux Européennes sur la toile en train de se déchirer, de se tirer dessus, de se déshabiller, de s'insulter. Avez-vous déjà vu ça? Non. Maintenant, sinon, en quoi voulez-vous qu'on puisse dire que nous sommes meilleurs que les autres? Nous devrons nous chercher, nous Africains. Nous perdons certaines valeurs. Si les autres ne le font pas, c'est parce que ce n'est pas bien. Pourquoi nous devrons le faire? Vous, nos sœurs africaines, se donner à un tel spectacle sur la toile aux yeux de tout le monde entier. Pourquoi? Parce que la toile, c'est un marché mondial au fait. Peut-être que vous avez oublié ce détail-là. Avez-vous déjà vu des femmes européennes, occidentales, s'entre-déchirer en Afrique sur la toile? N'est-ce pas, vous nous avez dit, vous êtes deux femmes chefs d'entreprise. Étant femme d'entreprise, ce maigre spectacle auquel vous donnez, est-ce que cela vend cher votre dignité, votre honneur, votre responsabilité en tant que femme entreprenante, en tant que femme chef d'entreprise? La réponse, c'est non. Autre chose, quelle leçon de morale êtes-vous en train de laisser à vos abonnés? Parce que qu'on l'accepte ou pas, vous êtes suivi. Lolo Beauté, tu es suivi. Emmanuel Keita, tu es suivi. En faisant ce spectacle-là, quelle leçon de morale vous êtes en train de laisser à vos abonnés? Autre chose, et là je m'adresse à Emmanuel Keita. Je m'adresse à toi Emmanuel Keita parce que, regarde sur ma chaîne, j'ai eu à faire des vidéos où j'ai recadré Don Giovanni, qui était en train de te recadrer normalement. Mais moi, je considérais ça étant comme un clash de bassesse. J'ai eu à recadrer Don Giovanni en lui disant de te laisser en paix parce que tu es une femme qui se cherche. Mais là, je me dis, je dois te parler. Parce qu'on a l'impression comme si je me suis trompé sur ta personne. Apparemment, tu adores les clashs. Apparemment, tu ne sais même pas, tu ne connais pas ta cible. Parce que tu es venu étant comme une femme classe, une femme raffinée. Une femme classe, raffinée, qui s'adonne au clash. À la fin, tu nous vends quelle image? Tu nous vends une image de bassesse. Avec Yves Idero, je t'ai recadré en te disant ça. C'est une grosse bêtise que tu avais eu à commettre. Avec Lolo Beauté, tu es aussi en train de commettre la même erreur. Parce que quand tu es venu sur la toile, tu es venu en tant qu'une femme classe, une femme raffinée. En se donnant à ces genres de clash, quelle est finalement l'image que tu nous donnes? Apparemment, c'est Don Giovanni qui a raison. Tu joues sur nos émotions. Parce qu'à la fin, tu vas venir nous dire que tu es la victime. C'est pourquoi je m'adresse spécialement à toi et sur ce point précis. Parce que j'ai eu à te défendre. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. Sinon, ce n'est pas une partie prise. Pas du tout. Les dames, les sœurs, quand on est en territoire étranger, il faut aller se chercher et revenir construire l'Afrique. C'est en cela que moi, je vois le talent de l'Africain. C'est quelqu'un qui y va pour se chercher, pour apprendre certaines cultures, certaines réalités et revenir construire son Afrique natale. Je sais que vous avez le coffre pour cela. Je vous demande juste d'arrêter ce clash-là. Mais j'ose croire, parce que je suis un communicateur, que peut-être c'est un buzz arrangé pour vous faire connaître. Si c'est ça, ok. Dans la forme, on peut vous donner des conseils. Mais dans le fond, peut-être vous savez ce que vous faites. Mais si ce n'est pas un clash arrangé, alors arrêtez de vous honir, arrêtez de honir l'Afrique. Parce que nous avons un incroyable talent. Et ce talent-là, ce n'est pas d'aller se déchirer sur la toile. Si vous arriviez à tomber sur ma vidéo ou bien vos abonnés tombent sur ma vidéo, j'attends vos commentaires. Mais si il vous arrivait de vouloir me clasher, libre à vous. Je ne vous répondrai jamais. Je suis Sam Adous, un frère africain. Merci.